Et on se retrouve pour, là cette fois c'est la grande finale, c'est le match final entre l'américain Chris Poole et le français Jean-Baptiste Bernaz. C'est la 5e manche, de partout entre les deux équipages. Et là on est dans la phase de pré-start, c'est-à-dire que nous sommes dans les 4 minutes avant le départ. Et là les deux équipages ils jouent un peu leur vie, hein. Ils vont essayer d'aller chercher la victoire, donc ils vont se chasser, essayer de se pousser à la faute pendant cette phase. Le vent a molli, ouais. La pluie a cessé. Et on a donc Chris Poole sur bateau jaune et Jean-Baptiste Bernaz sur bateau vert. Ça joue très proche. Jean-Baptiste Bernaz qui a protesté, mais l'arbitre qui lève le drapeau vert, il n'y a pas faute. Alors, il faut savoir que des fois il peut arriver que le départ n'ait même pas lieu, parce que si un équipage arrive à coller 3 pénalités à son adversaire d'affilée, et il est directement disqualifié. Et donc c'est pour ça que les concurrents essaient de se chercher dès le début. C'est non seulement pour retarder le départ de l'adversaire, mais pourquoi pas pour le disqualifier avant. On va faire le tour du bateau comité, on va montrer le bateau comité. Ouais. Est-ce que tu serais mieux près de Roseau au moins, je vais faire le tour. Parce que là ils peuvent revenir. Ouais. Filme le bateau comité. Alors on voit les membres du bateau comité dans le magnifique Drakkar de Bédane, qui sont restés toute la journée dans le froid mais qui gardent le sourire. Et on revient sur le match. Alors là je ne connais plus le terme exact, mais les deux bateaux font du circling et alternativement passent prioritaire et non prioritaire. Donc là l'enjeu c'est de tourner le plus vite possible pour prendre un petit peu d'avance sur l'adversaire et le prendre de court. Alors là on a Chris Poole qui est en position favorable, je pense, car il est sous le vent de Jean-Baptiste Bernaz. Donc il pourrait l'empêcher de prendre le départ. Voilà, il essaye en fait de rester sous le vent de Jean-Baptiste Bernaz. Et forcément Jean-Baptiste Bernaz essaye de ne pas rester au vent, car ça serait pas du tout favorable pour lui, ça l'empêcherait de prendre le départ ensuite. Là, ça, vous pouvez voir que ça se suit, hein, ça joue très très proche. On est vraiment à 2 doigts du contact. C'est arrivé plusieurs fois pendant la compétition. Il y a eu quelques petites réparations à faire sur les bateaux, mais je crois que c'est resté léger. Il n'y a pas eu de gros dégâts. Alors là, ils sont vraiment côte à côte, hein. Ça va être difficile de prévoir qui va gagner ce match. Donc on rappelle, hein, Jean-Baptiste Bernaz sur le bateau vert, voilà, qui vire de bord maintenant. Top départ. Et voilà, on a vu le comité qui a lancé le départ et c'est Jean-Baptiste Bernaz qui passe la ligne en premier. Je vois l'arbitre là-bas qui hisse le drapeau vert, c'est-à-dire qu'il considère qu'il n'y a pas eu faute. Ça veut dire qu'il y a un des deux équipages qui a réclamé quelque chose, mais cette fois ça ne passe pas. Oui, Jean-Baptiste Bernaz a passé la ligne en premier, donc léger avantage. Mais on a vu tout à l'heure que il y a vraiment des retournements de situation dans les matchs. D'abord parce que la moindre erreur de manœuvre pour l'équipage se paye cash. Et aussi parce que le vent sur ce plan d'eau intérieur est très instable et peut réserver des surprises. On a Jean-Baptiste Bernaz qui vire de bord, qui se retrouve tribord à mur et donc prioritaire sur l'américain Chris Poole, qui est donc obligé de virer de bord. Et Jean-Baptiste Bernaz garde la droite. En gardant la droite, il s'assure le fait de revenir à chaque fois tribord sur son adversaire. Alors là, voilà, là, Jean-Baptiste Bernaz arrive à se maintenir au vent de son adversaire, de Chris Poole, avec de la vitesse. Donc là, c'est vraiment une course de vitesse. Et je vous propose de passer un petit peu le micro à notre président Jean-Paul, qui
va nous commenter la fin de cette course. Alors je prends le relais, donc bord à bord, Chris Poul bateau jaune, Bernaz bateau vert. Ils vont aller virer, je suppose, la bouée blanche comme tout à l'heure. Et donc pour l'instant Bernaz, on peut dire, contrôle son adversaire. Puisque il ne peut pas virer. Voilà, là donc Poul vire derrière. Poul vire derrière. Il est à 2 mètres derrière. Ouais. Je vais m'écarter parce que ils vont virer la bouée blanche, je pense, et ils vont repartir sous spi. On va voir la manœuvre de montée des spi. Voilà, ça y est, Bernaz, il envoie le spi. Est-ce que ça monte bien? Ouais, super, le spi est bien envoyé. Pas de cocotte, c'est parti. Bernaz, Poul enchaîne juste derrière. Il était à peine une longueur derrière. Et là, on va suivre un petit peu. On va suivre un peu donc les deux bateaux là. Pour l'instant, Poul suit derrière. Je pense que dans peu de temps, il va empanner. Dans peu de temps, il va empanner. Et pour l'instant, il essaye de déventer son adversaire. Voilà, c'est ce que je disais, il va empanner, il empanne. Il essaye de se dégager par la droite. Aussitôt, Bernaz va le contrôler, va empanner. Voilà, il empanne également, Bernaz. Donc les deux bateaux sont bord à bord. Mais il y a quand même un avantage pour Bernaz qui, en plus, prend une risée là. Et il se dirige vers les deux bouées oranges. On passe entre les deux bouées oranges. Soit on choisit celle de droite, soit on choisit celle de gauche. A priori, Bernaz choisit celle de gauche, affale son spi, hop, enroule la bouée, il enroule la bouée un tout petit peu avant Poul, il y a très peu d'écart, et Bernaz repart auprès. C'est un peu plus laborieux pour Poul qui n'a pas encore rentré son spi, donc ça le freine. Il est freiné Poul, son spi n'est pas rentré. Par contre Bernaz là, et on va essayer de le suivre Bernaz là. On suit Bernaz. Et Poul. Alors je parle trop près du micro. Bon. Allez, donc Bernaz là vire de bord, repasse tribord à mur, donc prioritaire. Comment ils vont se croiser? Quand les deux bateaux vont se croiser, on va savoir quelle avance a Bernaz ou si Chris Poul a rattrapé. Là-bas, il va virer de bord et les deux bateaux vont se croiser. Là pour l'instant c'est assez difficile. Je dis qu'il y a un avantage pour Bernaz, mais on va voir quand les bateaux vont se croiser l'avance que peut avoir Bernaz. Il y a encore un tour à faire, rien n'est joué pour Bernaz, mais qui semble contrôler cette cinquième et dernière manche de cette finale de la Vikings Cup. Chris Poul revient quand même en force, c'est ce que je vous disais, c'est quand les bateaux vont se croiser que l'on va voir qui est en tête. Alors Bernaz est prioritaire, il est tribord à mur, il reçoit le vent sur son tribord, il est quand même prioritaire. Poul passe, ah ouais, Poul est fortement remonté, tout est relancé. Alors là, le match est complètement relancé. Poul est revenu comme un boulet là. Ils enroulent, Bernaz enroule la bouée blanche. Ils ne doivent pas toucher la bouée. Il va lancer son spi aussitôt. Il lance le spi, c'est parti. Allez, les spis sont mouillés parce qu'avec la pluie c'est mouillé, c'est lourd, mais ça part quand même. Chris Poul est juste derrière, à 2 mètres à peine. Hein. Alors là, je ne sais pas quoi vous dire parce que le match est intense. À l'intérieur, là, tout le monde se surveille. Poul maintenant va essayer de d'éventer Bernaz. Ils vont continuer comme ça un petit peu et après ils vont empanner, c'est-à-dire vont changer de côté, passer le spi de l'autre côté. Il y a encore un tour. Hein?
Alors il y a encore un tour à faire, hein. Rien n'est joué. Un panache des deux bateaux en même temps là. Voilà, et il se dirige vers la porte orange. Il semble que Bernaz, moi je dirais que Bernaz tente une tactique de lever son adversaire, c'est-à-dire de l'envoyer un petit peu en dehors des portes pour mieux le contrôler. Il semblerait que Bernaz y a toujours une demi-longueur d'avance. Ça va être très chaud le jeu. Voilà, affalage des spies, il ne faut pas faire de boulettes. C'est plus difficile pour Poul qui choisit l'autre côté. Bernaz est reparti, Poul n'est pas encore passé. Pour l'instant, il y a une longueur d'avance pour Bernaz. Poul a rentré son spi, ça y est. Les manœuvres de spi pour Poul sont un peu plus difficiles. Alors, donc on retourne vers la bouée blanche, je pense encore. On retourne. C'est le dernier, ça va être le dernier tour, dernier passage de la bouée blanche. Alors là, Poul maintenant est tribord à mur, il est prioritaire. Bernaz est d'abord à mur. Et donc il semblerait que Poul ait repris quand même un petit peu d'avance. Ah, je sais pas quoi, je sais pas. C'est vraiment les deux bateaux sont en fin de compte par rapport à la bouée sont à peu près à la même distance. Je dirais que Poul est tribord à mur, il est un petit peu prioritaire quand même. Donc il a un petit avantage. Parce que ça me paraît difficile à Bernaz de virer et de passer devant Poul. Ouais, à mon avis, la Poul a repris de l'avance. Pas grand chose, hein. Ça va se jouer à très peu. Là, Bernaz ne peut pas virer. Il n'a pas le droit de virer. Et c'est Poul qui... Ah, il tente le coup. Il tente de passer devant. C'est un... Oh là là, ouais. Ah, ouais, il est obligé de revirer. Et la Poul revire, évidemment, bien sûr. Mais bien sûr qu'il revire, Poul. Et là, il se retrouve forcément à l'avance. Très belle manœuvre. Très belle manœuvre de Poul qui reprend l'avantage. Mais les bateaux sont vraiment bord à bord. Poul va passer en premier la bouée blanche, ils mettent les spies et c'est l'arrivée. C'est l'arrivée. Alors, Poul envoie son spi, pas de problème. Bernaz envoie son spi, pas de problème. Ils sont juste derrière. C'est un match intense. C'est ce qu'on aime au match racing. C'est ce qu'on aime au CVCAE. Et sur la base de Médan, là vous vivez un grand moment. Deux champions. Un champion olympique et un champion américain. Donc là franchement vous avez vraiment de la bagarre. Bernaz en panne pour être prioritaire, tribord à mur. Oh là 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 là. C'est de la bagarre là, c'est de la bagarre. Ils sont l'un contre l'autre, c'est le suspense est entier. Poul a un avantage, c'est certain. Qui va empanner le premier, on ne sait pas. Allez, ils empannent tous les deux en même temps. Et là, c'est vers l'arrivée. Et là, il ne faut plus faire de boulettes. Bernaz relance un petit peu son bateau pour essayer de regagner un peu de vitesse. Poul va essayer de faire une route directe sur l'arrivée. Mais je pense que Poul va avoir quelques mètres d'avance à l'arrivée. Ah oui, il est obligé de revirer, Bernaz. Bernaz est obligé de revirer et donc empanner de nouveau. Donc c'est Poul. Eh bien écoutez, je crois pas raconter de bêtises en disant que dans 5 secondes, c'est Chris Poul, l'américain, qui remporte la Vikings Cup. Bravo! Bravo! Bravo, champion! Eh bien, écoutez, on va rendre l'antenne. On va arrêter, hein? Tu veux les suivre un peu? Mais je sais pas interviewer, moi.